Bonsoir à tous et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous de la bibliothèque. Rendez-vous ce soir un peu spécial filles. On s'est dit qu'après le 8 mars, on a 10 jours de retard, certes, mais on va fêter cette journée de la femme avec une soirée entre filles. Alors avec moi ce soir, comme vous pouvez voir, je n'ai que des dames. Avec moi, la présidente qui est de nouveau là pour une nouvelle lecture, puisqu'on va lire sa pièce en plus. Natacha Ashtuto est avec nous. Bonsoir. Salut! Salut Sandra. Pour une deuxième lecture, nous avons depuis en direct toujours du Chili, Janine qui est là. Salut Janine. Salut tout le monde. Bien, bonjour depuis Chili. C'est bon, il y a le son qui n'était pas terrible, mais ça va mieux. Et puis pour la première fois avec nous, on a Valérie Fonjala, la déléguée du canton de Vaud. Enfin, le canton de Vaud est là. Salut! Hello! Alors, pour cette pièce de ce soir, donc, on va vous lire une pièce de Natacha Ashtuto. Ça ne sert à rien de vous précipiter sur la bibliothèque. Pour l'instant, elle n'y est pas encore. Vous allez avoir la primeur d'écouter le début d'une pièce fantastique qu'elle a écrite pour des femmes. Alors, bien sûr, comme à chaque fois, vous avez droit à la petite bio de la personne. Alors, j'ai de la chance parce qu'elle a une bio sur son site internet qui est super, donc je vais vous le lire. Voilà. Alors, Natacha Ashtuto aime le café, le rose, les talons de 12 cm, les baskets Nike, le Krav Maga, ça je confirme, les séries télé qui finissent mal et les grandes villes américaines là où chaque rue est une tranche de vie. Ingénieure en mécanique et diplômée d'un master en économie, elle tient des rôles dans une quinzaine de pièces au sein de troupes suisses avec qui elle tourne entre autres en France, en Belgique, en Italie, au Maroc et au Québec. Elle incarne notamment le personnage titre dans Moi, Ota, rivière d'Hiroshima de Jean-Paul Allègre, la pièce créée en exclusivité par la compagnie TA58. Depuis 2015, interprétation qui lui vaut une excellente critique de Gilles Costa dans la revue de l'Avant-Scène Théâtre en janvier 2017. Depuis 2005, Natacha réalise un de ses rêves de toujours, écrire ses propres pièces. Écrire encore et encore les drames de la vie, ne pas épargner ses personnages, les faire aimer, rire et pleurer. Un hôpital pour 6 francs prend alors vie, suivi de Big Boss en 2006, puis L'appartement en 2008. Dans une autre vie en 2009 et Le dernier train en 2012. En 2013, Le dernier train est finaliste du concours Write Movie à Los Angeles et Big Boss gagne une publication dans le cadre du concours d'écriture dramatique organisé par l'association Tu l'as lu. 2014 est l'année où l'auteur voit Le dernier train doublement primé au Festival de Cahors en France. La compagnie TA58 remporte à la fois le grand prix du jury et le prix du jury jeune. C'est également l'année où la version américaine The Last Train est créée à Los Angeles dans le cadre du Hollywood Fringe Festival. Natacha termine sa pièce Une nuit en 2015, qui est créée en 2020 au Luxembourg, alors que son scénario du long métrage The Last Train atteint la demi-finale du concours hollywoodien Stage 32 The Happy Writers. Et sa pièce Dans une autre vie, finaliste du concours d'écriture des scénarios Write Movie à Los Angeles. En 2016, naissent Issus de secours, qui se place finaliste du concours Write Movie, Spring 2017, et remporte le prix du public au Festival d'Escoliers 2019 dans sa création par la compagnie TA58, ainsi que Arizona, qui elle, est portée à la scène par la compagnie TA58 en avril 2019. Début 2018, Natacha livre la pièce Angelina, entre autres pour Janine, à la compagnie Les Disparates qui la monte en octobre 2019. En mai 2019, elle livre sa pièce 5e étage à la troupe Alex, qui a prévu la création en novembre 2020. Mais comme tu m'as dit, ce sera repoussé puisqu'ils n'ont pas pu le jouer. L'auteur dans la pièce Frères d'armes, qu'elle vient de terminer sa place semi-finaliste du concours Write Movie Winter 2020, travaille actuellement sur un scénario commandé pour une société de production et une nouvelle pièce pour 2 femmes. Tu es d'accord avec cette bio? Alors voilà, on va se lancer dans cette lecture. Je vais voir un petit coup. Oui. Cette pièce de 5e étage, donc c'est une pièce pour 4 femmes qui se situe à Lyon en 1943, dans la Résistance, pendant la Résistance et dans la Résistance. Voilà. On y commence, on y va?
c'est parti. Alors, par ordre d'apparition, vous verrez Armande, Solange, Claire et Marthe. Le salon d'un luxueux appartement, fauteuil, bibliothèque, tableau, au 5e étage d'un bel immeuble situé en plein centre de Lyon, France, 1943, au mois de janvier. L'année 1943 ne s'annonçait pas meilleure que les précédentes. Pourtant, il y avait comme une sorte d'espoir, de celui qui imprègne tous les débuts d'année. Pas de bonnes résolutions, non, désespoir. Les résolutions, nous n'avions pas à en faire. L'époque n'était pas au progrès personnel, aux décisions de passer plus de temps avec nos aînés ou de consacrer un peu d'argent à son prochain. L'époque était au combat, à la survie, à l'entraide, à la résistance. La résistance pour tenir bon, la résistance pour dire non. Je n'avais pas vraiment choisi mon camp, je m'étais retrouvée là comme une évidence. Depuis mon plus jeune âge, la discrimination me tordait l'estomac. Je crois que je peux dire qu'elle me rendait malade. L'injustice me faisait vomir. Je ne comprends pas qu'on puisse déceler une hiérarchie entre êtres semblables. Encore les animaux, ça avait du sens, peut-être même une raison naturelle, mais les humains, entre eux. Je ne comprenais pas qu'on puisse faire du mal à un autre être humain, le considérer sans valeur, le faire souffrir, le tuer. Le tuer. Les années de guerre ne m'avaient pas beaucoup changé. L'injustice me restait intolérable. Mais elles avaient eu raison d'une chose. J'étais maintenant capable de comprendre, d'accepter, de trouver juste qu'on puisse tuer ses semblables. Je comprenais si bien cette nécessité que non seulement mon ventre ne se tordait plus, mais mon œil droit et mon index gauche ne frémissaient pas. Je ne me souviens pas de la première fois que je l'ai vu. Je me souviens être entrée dans cette pièce et qu'il m'a dit « Bonjour, bienvenue ». Un anniversaire où je ne connaissais personne, pas même la jubilaire, et où j'avais accepté d'aller seule parce que le réseau me l'avait demandé. Mais je ne me souviens même pas m'être dit « Seigneur !» ni même avoir remarqué ce charme envoûtant, ce sourire unique, ou ressenti une quelconque connexion. Je voudrais me souvenir d'un coup de foudre, d'une étincelle, du temps qui s'arrête. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Si c'était arrivé, je m'en souviendrais. J'ai le sentiment de ne l'avoir jamais envisagé, jusqu'à ce que lui me dise, des mois plus tard, alors que je l'avais vu des dizaines de fois, qu'il regrettait profondément que je sois mariée. Depuis ce jour-là, ce charme, ce lien plus grand que nous, ne m'ont plus quitté. Une obsession. Les vannes étaient ouvertes et toutes les conséquences d'un raz-de-marée allaient s'enchaîner. Moi, si amoureuse de mon mari, si attachée à mes enfants, je n'avais plus qu'une idée en tête. Partir avec lui, le suivre dans son combat. De mère de famille responsable qui voulait aider un peu, j'étais passée à fervente résistante, prête à tout pour combattre l'ennemi, sauver mon pays, sauver la France. Je ne sais pas si j'aimais la mécanique plus qu'autre chose. Je crois pas. Ou peut-être que si. C'est surtout parce que c'était papa. Mes frères aussi, un peu. Et ce que j'aurais voulu être. J'aurais voulu être comme eux. J'étais comme eux. Mais je n'étais pas née mais j'étais née dans un autre corps. L'influence. L'influence des hommes dans mon entourage, dans ma famille, l'absence d'une mère, ont fait de moi un garçon manqué. Je crois que c'est la plus grosse connerie que j'ai entendue de ma vie. La plus régulière aussi. Mais une connerie qui m'arrangeait bien. Qu'on croit que j'étais un garçon manqué me gardait à l'abri. Je crois même que pendant un temps, ça m'a sauvé la vie. Et puis cette expression, garçon manqué, c'était pas si mal trouvé. On m'avait manqué. Mes parents m'avaient manqué. La vie m'avait manqué. Garçon raté. Voilà ce qu'ils auraient fallu dire plutôt. Garçon raté. J'étais plutôt bien réussie en fait, pour une fille. On me trouvait belle, jolie, même délicate des fois. Si j'avais été une fille, j'aurais fait un bon mariage. Je me promènerais peut-être même aujourd'hui dans les salons de la haute société. Si j'avais été capable de me débarrasser de cet accent des pentes. Mais je voulais me promener nulle part. Je voulais être moi. Et ici, j'étais moi. Dans cette équipe, j'étais moi.
J'avais des amis, des personnes qui s'intéressaient lorsque j'étais sur une mission et que je ne rentrais pas à l'heure prévue, qui auraient tout fait pour me soigner si j'avais été blessée, qui n'avaient pas osé poser de questions au sujet de Catherine, ou alors seulement pour s'informer, pour aider, qui pouvaient aller jusqu'à faire de l'humour dont elle ne me jugeait pas. Des amis. Et pour elle, avec elle, je serais allée jusqu'à franchir toutes les lignes. Moi, les Boches, je ne pouvais pas les voir. C'était de famille, c'était historique. Chez moi, tu choisissais ton camp et c'était personnel. Aussi loin que je m'en souvenais, ils m'avaient forcé à tous les Boches. Parler leur langue, pour ne citer que la pire, enfouir la mienne, jusqu'à manger comme eux, il fallait. Assimilierung. Quand tu n'avais plus que leurs choux et leurs saucisses au marché, tu mangeais comme eux. Assimilierungspolitik. Mais ils m'avaient surtout tout pris. Mon père d'abord, puis mes frères, à se faire tuer comme des animaux pour eux, alors qu'ils ne voulaient pas se battre pour eux. Et par ricochet, ils ont pris ma mère, morte de chagrin. Ils ont appelé ça cancer, mais elle est morte de chagrin. Et enfin ma sœur, ma seule sœur, ils l'ont prise aussi. Assimilation réussie. Dieu sait où elle est aujourd'hui, avec qui elle danse le samedi soir, chuchotant des mots sales en allemand. Je n'allais pas les laisser me prendre la France. Je pouvais bien mourir dans cette bataille, crever, sacrifier mon corps, tuer s'il le fallait. Mais ils n'auraient jamais mon âme, ni mon pays, jamais. Janvier 1943, samedi au milieu de la journée. Solange écoute des conversations à la radio à l'aide d'un casque et prend des notes. Claire aménage l'intérieur d'une grande valise avec des plaques de bois pour y faire un double fond. Marc étudie une carte et dessine des itinéraires. Armande arrive de dehors, transie de froid. Putain! Sans lever les yeux de sa carte. Contente de te voir aussi. Mais c'est quoi ce merdier? De la neige. Mais comment voulez-vous que je fasse mon travail avec ce temps? Merde! Solange met la deuxième oreillette de son casque sur son autre oreille. On va faire une demande de chômage technique. Oh, ça va, hein? C'est pas vous qui vous gelez les miches dehors à observer je ne sais pas quoi qui ne va pas arriver si ça se trouve. Sans arrêter non plus ce qu'elle fait. C'est Claire. toi, la sniper. Sniper, pigeonne, oui, qui gèle le cul sur un toit toute la sainte journée. Solange appuie le casque sur ses oreilles pour mieux entendre. Le fusil, il est à sa place? Je ne l'ai pas pris, le fusil. J'avais quelqu'un à tuer? Je m'assure juste qu'il soit bien à sa place. Il est à sa place. place. Il est à sa place. Va prendre une douche, ça ira mieux. Ah bah oui, c'est pas comme si on avait de l'eau chaude. Non, mais tu pues. Ouvrant grand la bouche, mais aucun son ne sort. Je vais te faire cuire de l'eau. Non, Claire, non, c'est bon, je me débrouille. Oh, arrête. On sait bien qu'il fait froid, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer. Allez, je vais te chauffer de l'eau et toi, va te déshabiller. J'ai dit que c'était bon. Oh, mais vous allez la fermer, j'entends rien. Armande, s'il te plaît, il va le dire là. Il va le dire, j'en suis sûre. Elles écoutent toutes les quatre, bien que seule Solange entende quelque chose. Elle garde sa main en signe de silence. Un long temps. Alors? C'est mieux si c'est vous. Traduisant ce qu'elle entend. Vous y serez 1 heure avant. Blablabla. Bla, bla, bla. Mardi. 14h07. S'il est en retard, mais il sera à l'heure. Blablabla, bla, bla, on s'en fiche. Oui, très bien, on s'en fiche aussi. Allez, dis où? Et dis-le. Los, dis où? Vro. Ah, il n'y a rien à faire. Ils parlent de leur soirée au BM, mais je n'en peux plus d'entendre ces trucs. Elle écoute dégoûtée. Bon, c'est fichu, il a coupé. Elle enlève son casque. Au moment où Solange parle du BM, bordel militaire, Claire baisse les yeux et se renferme. Il n'allait pas le dire. Et allez, on va la sortir de là. Je sais bien, mais j'espérais. Je sais. Bon, on sait quand c'est,
Il nous reste 3 jours pour savoir où c'est. Va te laver. Armande roule des yeux et sort. Je t'apporte de l'eau chaude. Claire sort à son tour. Dis, je vois pas comment on va la sortir de là. Hein. On n'a pas le temps de... Je sais. Solange remet son casque de radio sur une seule oreille et change les fréquences à la recherche de conversation. Marthe reprend son étude des cartes. Claire revient, elle reprend la confection de la valise à double fond. Bon, elle trompe dans l'eau chaude. Ça devrait la calmer. Qu'est-ce qu'elle peut jurer, bon sang? Elle parle comme un charretier. Pourtant, elle vient des beaux quartiers. Justement, Il parle comme ça. non, elle en a trop retenu. Il se passe rien de Ça rien. attend toujours les fréquences. Bon, camper sur un toit pendant 6 heures, ça peut bien mettre de coin. Mais ben surtout pour rien. Bon sang, il se passe rien. Je veux savoir où a lieu ce rendez-vous. Il l'a vraiment pas dit? Ah, peut-être avant, mais je crois pas. Ils sont prudents. Où le lieu était évident. Solange, tu veux que je te reprenne un moment? Tu parles allemand maintenant? Tu as dit quoi? Toujours pas. Mais comme il se passe rien, Claire, tu as dit quoi? je sais pas, peut-être qu'ils se retrouvent toujours à la même place et qu'il n'y a pas besoin de préciser le lieu. Un peu comme au Vorace. On sait que c'est là, pas besoin de... Mais bien sûr, bien sûr. Elle se retourne à sa carte marquée des lieux. Un parc. La Tête d'Or? Il y a plusieurs rendez-vous là. Ou Place des Terreaux, les dernières fois ils étaient là. Ou alors... Dehors, en plein jour? En plein jour. 14h07. Il a dit 14h07. C'est un train. une gare. Perrache? Marthe sort les horaires de train et cherche. Marthe, Perrache? Non, mais il y a un train qui arrive à Paris, qui arrive de Paris à 14h07 à Brotteaux en semaine. Mais c'est ça. Oui, oui, oui. Oui, pas trop fort. Armande revient. Les Boches ont perdu la guerre? On a le lieu. Brotteaux. C'est sûr, c'est les Brotteaux. Mardi 14h07. Bien. On y est enfin. Au moins, il fera moins froid qu'à 6 heures du matin. Enfin, mais enfin. C'est là. Tu vas réussir. Le samedi soir, en janvier 43, Solange et Claire jouent aux cartes ou un autre jeu de société. Armande est assise et pense. Marthe consulte encore des documents. Ils sont où maintenant? Je crois qu'il va continuer au sud. Je n'ai pas de nouvelles depuis plusieurs jours. Ils te manquent pas? J'ai décidé de rester ici. Tu auras bientôt des nouvelles. Tu joues? Sans sortir de ses pensées, Tu as combien d'enfants? 4. Et André? André quoi? Il en a combien? Il n'en a pas. un temps, Armande ne réagit pas. Où veux-tu en venir? La radio grésille. Solange saute de son fauteuil, va à la radio, il branche le casque, elle appuie fort sur ses oreilles pour entendre. Elle écoute. Une grenade sur les Boches. 50 blessés. Représailles. C'est nous? Ils disent quoi? Mais pourquoi il met toujours ce casque? Parce qu'on entend mieux. Chut. C'est nous? Aucune idée, je ne suis pas informée. Une grenade? Otages parmi les Juifs. 2 jeunes Français tués. La SOE a dû approvisionner. Alors, c'est nous? Je ne sais pas, Claire. Et qu'est-ce que ça change? Il y a 50 Boches blessés, c'est tout ce qui compte. Et 2 gamins de chez nous. On n'a rien sans rien. Angeli impose un couvre-feu. Quoi? Oui, 7h30. 7 heures? C'est pas vrai. C'était déjà compliqué de sortir, mais alors là, Notre prochaine mission, c'est en pleine journée, ça n'aura pas d'impact. toi, quand tu sors d'ici, c'est pour aller à 50 mètres. Il n'y a rien de l'extérieur qui a d'impact sur toi. Armande, elle a raison. Pour le moment, ça ne nous complique pas plus la tâche. Et notre liberté, putain! C'est bien pour ça qu'on se bat. Ils ne savent pas qui c'est. Rien de plus. Elle enlève son casque et le débranche de la radio. C'était où? Ils ne l'ont pas dit. Il va y avoir des rafles. Ça, il faut bien s'attendre à des conséquences.
C'est pour ça qu'il faut qu'on les affaiblisse le plus possible. Mardi. Mardi. Fini la partie? Non, je crois que je vais finir cette valise. Je veux être sûre qu'elle soit prête. Claire reprend son travail sur le double fond de la valise. Moi, je fais une partie avec toi. Ah, bien. Ayant qui a repris son travail sur les cartes, ça devient compliqué l'itinéraire. Je croyais que tu ne m'aimais pas. On joue là, on ne se met pas au pieu. Est-ce qu'on a le temps de déplacer le fusil avant mardi? Pourquoi tu veux le déplacer? Parce qu'il est complètement à l'opposé de Brotteaux. Ça ne serait pas la première fois que je me fais 5 bornes de plus pour aller chercher et poser ce foutu fusil. Ils sont tendus en ce moment. Jetant un œil à la carte, Ça te fait un long chemin avec le fusil. De le rapprocher demain ou lundi, ça revient au même que mardi. Le chemin, il faut le faire de toute façon. mais ça répartit le risque. Et si on se le fait prendre demain ou lundi, on peut peut-être encore en trouver un. Si on se le fait prendre, je me fais prendre avec. Et que je sache, vous ne savez pas vous en servir. Moi, si, mais je tire de travers. C'est bien ce que je dis. Alors j'irai. Quoi? J'irai le déplacer demain. Si je me fais prendre, vous trouverez un autre fusil et tu seras opérationnel mardi. C'est de la folie. Puisqu'il paraît que je ne sors pas à plus de 50 mètres. Eh bien, justement, tu vas te faire repérer tout de suite. Je remplissais des missions, et souvent dangereuses, comme vous n'étiez encore que des fillettes. Mais tu n'as plus l'habitude. Je ne suis pas une vieille chouette, dites. Marthe, on ne doute pas que tu sois capable de déplacer ce fusil et que tout se passe bien, mais tu es notre agent de liaison. On a besoin de toi ici. J'irai. Il va falloir mettre une robe. Et dire que ma tante va rater ça. Le mieux, c'est de le cacher à Saint-Jean. C'est en Trissé, Brotteaux, et c'est Aubert le patron de cette traboule. Bien. Indiquant sur la carte, le fusil est là. Tu vas là, le chemin le plus court, là. Très bien. On a fait cette partie? Avec plaisir. Ou tu as besoin d'aide avec la valise, Claire? Touche à rien, tu veux? Je proposais mon aide. J'aurais plutôt penché pour du sabotage. Allez, tu commences? Toujours janvier 1943, mardi matin. Expliquant le fonctionnement de la valise. Tu soulèves ici. Attention, il faut tirer la languette bien droit. Si tu la tires avec un angle, la planque fait coin. Tu pousses bien le fusil dans la mousse, tu refermes et tu caches la languette là. Ah, c'est malin. Il m'a fallu du temps, mais j'ai trouvé. C'est très étroit, elle ne pourra pas le faire très vite. Je sais, mais il faut que l'espace à l'intérieur de la valise reste crédible. C'est quoi cette mousse? J'ai mes petites connexions pour me procurer les dernières nouveautés. Là, au moins, je peux le transporter monté, prêt à servir et le ranger tel quel. C'est très bien. Et bien plus discret que ce que j'ai pour le moment. À Saint-Jean, tu as le temps. Là où je l'ai mis, personne ne passe. Oui, je sais. Si on t'arrête, pourquoi tu as une valise? Mon mari et moi, nous sommes disputés. Je vais chez ma sœur Marie Moulin. Tu habites où? 129 rue Garibaldi. Marie sera là. Oui, elle ne bougera pas de la journée. Si je suis déjà trop proche de Brotteaux, je vais chez ma sœur, toujours Marie Moulin, à Paris, boulevard Haussmann. Je n'ai pas vérifié l'horaire du train parce que je suis partie dans la précipitation émotionnée. Une fois que tu seras sur place, Vibert nous enverra un message radio. Attention, il ne faut pas qu'il te voie. Il faut qu'il te voie, mais personne d'autre que lui. Il sera placé là, sur l'autre toit. Bien, je monte par l'immeuble là, je traverse jusqu'au toit, plus bas ici. Et de là, bang! Bang! Et pour repartir, Je descends par là, je prends ma route vers la gare avec la même histoire. Si les nazis ou la milice interviennent rapidement. C'est une femme. Avec sa robe et ses gants, ils vont même pas la remarquer. Elle se méfie de tout maintenant. Hein. et il y a le risque qu'il y ait beaucoup de boîtes devant la gare. On ne sait pas qui d'autre arrive par ce train. Si je vois qu'il y a de l'animation, je pose la valise chez les Clément, je traverse l'immeuble et je sors de l'autre côté. Si je ne peux pas sortir, je reste dans la traboule le temps qu'il faut.
Derrière les marches, il y a un espace qui ferme. Tout est clair ou on reprend encore une fois? Tant qu'il passe exactement où on veut qu'il passe, je sais ce que j'ai à faire. Oui, il ne devrait pas pouvoir passer ailleurs. Et je serai là, si besoin, j'interviendrai. 2 fois la robe en 2 jours. J'espère qu'on écrira sur ma tombe « Son sens du sacrifice n'avait d'égal que son talent pour la mécanique ». J'y veillerai personnellement. Restons concentrés, les filles. C'est bientôt l'heure. Je suis prête, c'est enfin là. Venez là. Elle se serre dans les bras toutes les 4. Chacun fait ce qu'elle a à faire et tout ira bien. Tout ira bien. Tout ira bien. Ouais. Vive la France! Vive la France libre! Faites attention à vous, les filles. Toujours. Toujours. Armand et Claire sortent. Et voilà, c'est la fin de notre lecture. Ah, je sais, vous avez envie de plus, mais bon, voilà. C'était un avant-goût, juste la cacahuète de l'apéritif pour vous mettre en bouche. Et puis, je vous remercie, les filles, c'était chouette. Toi, Natacha, t'es contente de cette lecture? Mais oui, mais merci beaucoup, les filles. Merci de m'avoir lu et puis merci, Sandra, de m'avoir invitée. Non, c'est cool, écoute, franchement, on a un auteur dans nos amis proches, il faut profiter hein, quand même. Tout à Bon, fait. allez, les filles, je vous fais des gros poutous. Hein, merci pour la lecture. Bisous du Chili. Ouais, Bisous du Chili. Oui. Bisous du Chili, bisous au Chili, au soleil, alors qu'ici on a froid. Hein, profite bien. Hein. Et puis, à tous, je vous remercie d'avoir suivi notre petit live de la bibliothèque. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Ce sera le 1er avril, hein, et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Je serai là à 18h45 avec d'autres lecteurs avec moi. Donc, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et plein de gros bisous. Ciao, ciao à tous. Ciao. Bye.